Bonsoir à tous, bienvenue sur la première. Il est 19h30, voici les titres de votre journal d'information du 23 décembre 2018. Le Père Noël au marché Broussard à Païta sur le parking de la Reine du Sud lors du dernier marché Broussard 2018. De quoi trouver de bonnes idées de repas et de produits locaux pour le réveillon du 24 décembre. Vie chère, précarité, la crise ne touche pas que le commerce, mais également le secteur associatif. Malgré les dons et le bénévolat, le marché caritatif a de plus en plus de mal à aider ceux qui en ont vraiment besoin. Le Tifaefei tient son salon à Paris, exporté au 19e siècle en Polynésie par les missionnaires. Les patchworks de tissus sont devenus désormais des œuvres culturelles polynésiennes à part entière. Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, les rotations d'Air Calédonie, elles sont perturbées par une sévère panne informatique. En pleine vacances scolaires et à l'approche de Noël, les agents d'Aircal sont obligés d'enregistrer les passagers manuellement. Conséquence de nombreux retards et 5 rotations annulées entre hier et aujourd'hui. Le point de la situation avec Caroline Antich-Martin. La situation reste tendue chez Air Calédonie, toujours victime d'une défaillance informatique. Hier après-midi, pour des raisons restant à déterminer, le système utilisé pour la vente des billets, l'enregistrement des bagages et l'embarquement des passagers s'est brutalement interrompu. Résultat, de nombreux retards et plus embêtant, 5 rotations annulées, 3 hier soir sur l'île des Pins, Lifou et Ouvéa, 2 ce soir sur Ouvéa et Marais. Face à l'urgence, le trafic passager et fret est très soutenu en cette veille de Noël. La compagnie a programmé des vols supplémentaires. Ils ont permis d'acheminer les 350 passagers impactés hier. Aujourd'hui, la panne persistant, 120 personnes n'ont pas pu embarquer, mais selon la compagnie, toutes pourront partir demain au plus tard. À l'heure où nous parlons, le système informatique n'est pas revenu à la normale. Dans un communiqué, Air Calédonie invite donc tous les passagers à se présenter très en avance à l'aéroport pour faciliter les enregistrements. Et on en vient au Père Noël. Il était au marché Broussard ce matin à Païta, sur le parking de la Reine du Sud, qui accueillait son dernier marché Broussard 2018. L'occasion peut-être pour vous de trouver de bonnes et succulentes idées de repas et de produits locaux pour le réveillon de demain soir. Laura Chintu et Cédric Michaud. La chaleur n'a pas découragé l'invité surprise du dernier marché Broussard de l'année. En cette veille de réveillon, le Père Noël est lui aussi venu flâner parmi les stands. Côté exposants, certains ont joué le jeu en proposant des produits spécial Noël. On a fait des rôtis veau en loaf, rôtis de porc au pruneau, ananas également. Les affaires ont également bien marché pour Séverine qui a déjà vendu pour près d'une centaine de kilos de langoustes en seulement quelques heures. Nous, on a l'avantage de pêcher nous-mêmes, donc on arrive à garder des prix qui sont tout à fait abordables. C'est un incontournable en fait. On a toujours une langouste ou une demi-langouste dans le plateau de fruits de mer en fait. Pour leur repas du réveillon, les Calédoniens ont leurs habitudes. Certains sont venus chercher des produits frais de dernière minute, mais d'autres sont venus sans idée précise en tête et se sont laissés porter au gré des stands. On est venu pour chercher plutôt fruits et légumes, viande, poisson. Et puis en fait on voit qu'il y a d'autres choses, confiture, artisanat local, etc. Donc on se fait bien plaisir là. Là j'ai profité de l'occasion pour pouvoir acheter une robe et puis un tricot là-bas, dans l'autre stand. La foire de Broussard, il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc aussi pour amener un petit peu les produits du terroir et tout ça, c'est important. Ça fait toujours plaisir d'acheter les produits du pays. À noter que pendant les vacances, le marché Broussard fait une pause. Le prochain aura lieu seulement en février 2019. Notre dossier ce soir sur la vie chère et la précarité. La crise ne touche hélas pas que le commerce, elle touche également le secteur associatif et caritatif. D'année en année, malgré les dons et le bénévolat, le secteur caritatif a de plus en plus de mal à aider ceux qui en ont le plus besoin. Caroline Antich-Martin et Claude Lindor. Tiens, 6. Voilà. Merci. Merci. C'est jour de fête à l'épicerie solidaire Saint-Vincent-de-Paul de la vallée du Tyr. Grâce à la générosité des Calédoniens, l'association peut cette année encore offrir des centaines de jouets aux familles dans le besoin. Mais côté épicerie, l'ambiance est moins festive. Malgré la baisse des taxes sur certains produits, les clients ont de plus en plus de mal à remplir leur caddie.
Pour les denrées de première nécessité, oui, ils disent que ils sont contents, ça a baissé un peu pour tous les produits qui prennent tous les jours, quoi. Et en revanche, est-ce que certains produits ont augmenté et est-ce que les gens s'en rendent compte? Oui, quand on n'a pas beaucoup de moyens, forcément, on compte tous les jours. Du coup, ils font la différence entre ce qui a augmenté et ce qui a baissé. Si les produits de première nécessité comme le lait, le sucre, la farine, l'huile sont en effet exonérés de TGC et donc moins chers depuis le 1er octobre, les plats cuisinés taxés à 3% sont désormais plus chers. Le cassoulet, les lentilles cuisinées, ont été augmentés et ça, c'est ce que les personnes viennent acheter. Voilà, parce que dans certains endroits, ils ne peuvent pas trop cuisiner. Donc là, il y a juste à chauffer. Le café, par exemple, il a pris une augmentation. Et donc, nos familles prennent du café le matin. Et c'est très cher pour eux. Tu me prends du café, s'il te plaît ? Une hausse des prix également ressentie par le Secours catholique. Leur traditionnel colis alimentaire de Noël a augmenté de 25% en un an. Merci mon grand. Un colis l'année dernière nous coûtait 2800 francs. Cette année, avec la même chose dedans, ça coûte 3500 francs. Pour 1000 colis, on passe de 2,8 millions à 3,5 millions, ce qui est quand même un petit peu compliqué pour nos finances. Heureusement, on a réussi à négocier un certain nombre de choses depuis le mois de juillet et d'août. Donc cette fameuse taxe n'était pas passée encore. Sinon, notre colis arrivait dans les 4000 francs, quoi. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les subventions publiques sont en baisse, moins 1 million de francs du gouvernement pour l'association Saint-Vincent de Paul, où tardent à arriver. Les colis de Noël, traditionnellement, on a une aide de la mairie de Nouméa. En ce qui concerne le Nouméa, je ne sais pas si elle va tomber cette année, je n'en ai pas eu de nouvelles. Donc inquiétude. Donc inquiétude, mais on fait avec, ou plutôt on fait sans. Si ces difficultés persistent, l'association pourrait être amenée à réduire le nombre de colis l'an prochain, à moins que la Nouvelle-Calédonie adopte à son tour une loi relative au gaspillage alimentaire. Elle rendrait obligatoire pour les grandes et moyennes surfaces et les fournisseurs le don aux associations caritatives de produits en date limite de consommation. L'ADEME, Agence du développement et de la maîtrise de l'énergie, estime à 14% du volume global les pertes et le gaspillage alimentaire en phase de distribution. Économie et filière crevettes à présent, avec au pied du massif de Wazangou un élevage de crevettes. Depuis 6 ans, une famille gère une ferme aquacole et propose des crevettes sur le marché local. Cette semaine, Gilbert Assawa et Charawayane ont assisté à la dernière pêche destinée à une commande spéciale de Noël. Regardez. La table de tri, premier transit pour les crevettes qui sortent du bassin. Ce matin, il faut honorer une commande de particulier en poche de 5 kilos. La portion doit être un peu plus généreuse pour éviter toute surprise ou réclamation après congélation dans ces bacs glace et saumure. On les prend les plus vivantes possibles et après on les abat dans le bac de glace. Pour optimiser la fin de la campagne dans le bassin, les crevettes sont poussées vers le tunnel de pêche. Collectées par gravité dans un immense filet, les bêtes sont dirigées vers les tables de tri par pompage. En aquaculture, la pêche vient couronner de longs mois de patience. La nuit, quand on est en pleine charge, c'est là où tout se passe, parce que les mues, c'est souvent la nuit. Donc c'est tous les jours, 24 heures sur 24, pendant au moins 8 à 9 mois de l'année, surtout sur cette ferme qui rencontre quelques problèmes environnementaux par rapport à la mine. Mais on est là aussi pour être l'après-mine. Donc il faut qu'on réussisse à chaque fois nos élevages pour pouvoir faire coexister la mine et l'aquaculture. 11 mois de croissance au lieu de 7 mois en moyenne ailleurs, la crevette de Wazangou arrive à point sur les étals pour Noël après avoir passé l'hiver austral. Mais avant la pêche, sa croissance est suivie régulièrement. Chaque semaine, on fait un échantillonnage pour savoir un peu le poids moyen si ça a poussé. Alors, ça a poussé quand même. De la mine à l'aquaculture. Au pied de Wazangou, ces 2 bassins de 11 hectares et demi chacun livrent le marché depuis 6 ans. L'investissement familial soutenu par Noravenir répond au souci de diversification de l'activité économique.
Avec 9 emplois à la ferme, l'aquaculture se maintient ici malgré les difficultés que connaît le secteur. On arrive à équilibrer les charges, bien entendu, avec le personnel qu'il y a, mais on ne fait pas de folie. Donc vous êtes obligé d'avoir des activités à côté aussi? Moi, personnellement, oui, je ne vis pas de la crevette aujourd'hui. Je suis le gérant de cette ferme, mais je n'en vis pas. Je suis obligé de travailler ailleurs pour gagner ma vie. En baie de Théoudjé, personne ne remet en question aujourd'hui le bien fondé de l'activité aquacole au pied d'un massif minier historique. Juste la satisfaction du travail accompli pour le personnel de la ferme en honorant la commande de clients parmi les plus difficiles qui soient, les familles calédoniennes. La caverne d'Alibaba. Le Pacifique, la Polynésie et les Tifaifae qui tiennent leur salon à Paris, exportés au 19e siècle par les missionnaires, notamment les patchworks de tissus ont inspiré les Polynésiennes. Ils sont devenus de véritables œuvres culturelles ornées de motifs dérivés de la nature polynésienne. Aujourd'hui, le Tifaifae tient salon à Paris. Reportage de Michael Bastide et d'Emmanuel Gire. Objet d'art traditionnel décoratif et symbolique, le tifeifei est arrivé en Polynésie avec les femmes des missionnaires évangélistes. Cette technique de couture consiste à assembler des bouts de tissu. Tifeifei veut dire en fait raccommander, coller des chutes de tissu, des pièces de tissu. Et aujourd'hui, cette technique, on s'est approprié de cette technique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du tifeifei polynésien. Ce produit culturel se travaille avec 2 tissus au minimum. Sur le premier, notre couturière dessine un ourou. C'est le fruit de l'arbre à pain représenté avec ses feuilles. Puis le motif est découpé et posé sur un autre tissu. Commence alors le bâti, l'étape qui précède la couture finale et à laquelle s'essayent nos apprentis couturières. J'en ai fait quand j'étais toute jeune. Mais il y a très longtemps, hein, j'ai un peu oublié quand même. Hein. Il y a quand même une quarantaine d'années, hein, voire 50 ans. C'est très fastidieux. C'est la première fois que je pratique la couture. En plus, mais quel honneur d'être là et de commencer sur un tifeifei. La barre est très haute. Je vais m'appliquer. Le tifeifei est aussi un produit de luxe. Certaines pièces ont un prix de vente supérieur à 500 €. Il est cher, mais si on regarde bien le temps et le travail, la qualité du travail qui est mis sur ce tifeifei et qu'il dure toute ta vie, il n'est pas cher. Donc c'est vraiment de resensibiliser la jeunesse pour leur dire que voilà votre histoire. L'association Te Api Nui o Te Tifeifei a été créée en 1998 pour promouvoir le tifeifei polynésien. Et on reste à Tahiti avec cette rencontre avec les habitants pour Waima Lama Chavez, Miss France 2019. Elle a parcouru les rues de Papeete, acclamée par une foule d'admirateurs, une parade pour la plus belle femme de France, suivie par près d'1 millier de personnes. Reportage sur place de Nicolas Suire et de Heidi Yenko. 1 heure avant le défilé, à la présidence, lieu de départ de la parade de Waima Lama, un petit groupe d'admirateurs se masse déjà. On a hâte de la voir en vrai, parce que c'est la première fois qu'on la voit en vrai. Enfin, c'est l'apparition. Les yeux s'ouvrent en grand, les téléphones sont au mode caméra, tous immortalisent l'icône du moment. Pour la protection de l'ambassadrice de beauté qui représente la France, 6 officiers de police aguerris de la DSP. Ils sont habillés en civil, munis d'un brassard, donc ils sont à côté de la Miss et ils sont prêts à intervenir à n'importe quel moment dès que la Miss aura hurlé le code, que je ne vous donnerai pas. Dans les tribunes, tout le monde s'est levé pour apprécier au mieux la reine de beauté. Waima Lama mérite son titre, mais si elle est si chère aux yeux des Polynésiens, c'est à cause des valeurs qu'elle véhicule. La beauté, sa façon d'être, la simplicité, la Polynésie. Après une demi-heure de défilé, le cortège arrive dans les jardins de Paufei. Ici, Waima Lama est acclamé par plus d'1 millier de personnes. Je l'ai dit à l'aéroport et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux, alors merci beaucoup.
Plusieurs groupes de danse et de hip-hop ont tenu à montrer leur joie et leur gratitude. Comment ne pas se joindre à eux pour dire encore merci, Waimalama. Merci en effet. Et avant de se quitter, ces images d'un concert de Noël à l'église de Saint-Louis. Il se déroulait cet après-midi avec le groupe Blues Up Orchestra. Il est composé d'artistes internationaux et locaux, dont Michel Benebig, au répertoire du jazz, du gospel et du blues. Demain, l'orchestre donnera un concert à 17h sur la place des Accords, au centre-ville du Mont-d'Or. Des images et une ambiance signée Charawayane. Voilà, demain, concert, donc, comme je vous le disais, au Mont-d'Or à 17h. C'est la fin de cette édition. Demain en radio, dès 6h, l'information reprend avec Malia Noukouan. Et demain et toute la semaine pour l'information télé, vous retrouverez Thérèse Waya. Passez une très très belle soirée sur la première, évidemment.